Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore une fois d'être avec nous dans ce 17-18 que vous propose la TFM tous les jours. On choisit un thème, on en débat avec les deux camps engagés pour ce second tour de la présidentielle de 2012 entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall. Le thème du jour porte sur la santé et nous avons comme invité Ismaël Dioum, conseiller au ministère de la Santé, le professeur El Hadj Niang, qui représente la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, c'est avec ces deux messieurs que nous allons parler de quelques problèmes de la santé. Il est évident qu'on ne pourra pas les terminer. Mais nous reviendrons aujourd'hui avec Mame Fatou Ndoye qui disparaît et qui réapparaît. C'est selon. Elle nous fait le plaisir de revenir. C'est pour vous restituer les avis des internautes sur la dernière question qui a été donc posée, toujours en relation avec justement cette présidentielle dans l'entre-deux tours. Et puis un reportage qui va illustrer certainement quelques aspects de ce débat. Mais comme tous les jours, avant de retrouver Mame Fatou, en guise d'ouverture, nous posons la question standard. D'abord à ma droite avec Isma Diouf, une question très ouverte aujourd'hui. Vous êtes sénégalais. Si on vous disait que la santé au Sénégal se porte bien, vous diriez oui ou non? Je pense que répondre de façon directe à cette question-là, et de façon brutale, par un oui ou par un non, ça pose un problème. Parce que l'appréciation qu'on peut avoir de la santé dépend du niveau dans lequel on se trouve. Dépend donc vraiment des options peut-être politiques, dépend de la situation sociale, etc., etc. Donc la manière avec laquelle je vais apprécier le système sanitaire ne pourra pas être conforme avec la manière dont le président appréciera le système de notre santé. C'est tout relatif. Donc en tant que technicien donc, du ministère de la Santé, en tant que quelqu'un qui était présent à travers toutes les réformes qui ont été initiées dans ce secteur-là, je peux dire que à peu près, ça va bien. À peu près, le système de santé fonctionne bien parce que nous sommes en train de mettre en place les structures sanitaires, les ressources humaines nécessaires, l'amélioration des plateaux techniques, les médicaments, etc., etc. Nous sommes en train d'initier beaucoup de réformes et de renouveau dans notre système de santé. Tout cela me prouve en tant que technicien qui est présent là où on initie les réformes au niveau de ce secteur-là, je peux dire que nous sommes en train de prendre des mesures extrêmement idoines par rapport à ce système de santé, malgré l'état qu'il y a, malgré les problèmes qu'il y a, nous sommes fiers de notre système de santé. Et quand le technicien que vous êtes, quand vous dites à peu près, ça ne fait pas peur un peu? Je ne sais pas. Dit à peu près. Je ne peux pas être là aussi parce que moi, je ne suis pas l'avocat du diable. Je suis d'abord un Sénégalais patriote. Autant je suis dans un système administratif qui gère la santé, autant je suis un homme, un patriotique, un nationaliste qui a tant servi son pays et qui se bat pour son pays. Par conséquent, ma situation administrative ne me pousse pas à avoir donc vraiment une perception du système de santé qui n'est pas conforme à la philosophie que j'ai, n'est-ce pas, de ma personne par rapport, n'est-ce pas, par rapport à notre société. Donc je dis que nous sommes là, le système est là, mais je dis que à peu près, on prend des réformes, on prend des mesures, on initie vraiment beaucoup de programmes, tout cela pour améliorer le vécu des Sénégalais en matière de santé publique. Voilà, malgré tout cela, comme vous le dites, l'appréciation que nous avons de ce système-là varie d'une personne à une autre et dépend des contextes dans lesquels on se trouve. Et des cas, certainement. Et des cas. En fait, et des cas, si vous voulez. Et des cas, si vous voulez. Mais nous sommes fiers de tout ce qui a été fait. Et à travers ce débat, nous allons y revenir. Inch'Allah. Parce que nous avons pris des mesures extrêmement importantes au niveau des structures, au niveau des hommes, au niveau des orientations. C'est extrêmement important. Voilà. Peut-être dans ce débat-là, nous allons y revenir pour montrer ce qui a été fait depuis 2000 et montrer qu'il y a un bouleversement extrêmement important, un renouveau dans le cadre de la gestion de notre système de santé. Voilà. Mais, professeur El Hadj Niang, la même question est valable pour vous. Vous êtes sénégalais, vous êtes spécialiste et vous dites le système de santé au Sénégal, la santé globalement, se porte comme un charme chez nous au Sénégal. Ça m'étonnerait. Elle se porte très mal. Pourquoi je dis ça m'étonnerait? Parce que simplement, le service de gynécologie de l'hôpital Dantec, qui a une vocation de soins, de recherche, d'enseignement, est fermé depuis 7 ans pour des travaux qui devaient durer 7 mois, 7 ans. Ça m'étonnerait parce que jusqu'à ce jour au Sénégal, en urgence, les Sénégalais sont obligés
de voyager d'une région à une autre, de venir vers Dakar, de voyager d'un hôpital à un autre où le malade est ballotté comme un ballon de ping-pong pour trouver quelque part un refuge. Et lorsque le refuge existe dans les hôpitaux publics, qu'est-ce qu'on assiste? Le malade paye tout. Tout, depuis l'alcool jusqu'au fil de suture, pour être traité en urgence. En plus, il lui faut payer, sinon il n'a pas le droit à des soins. Ça m'étonnerait de dire que le système de santé se porte bien quand on voit que 2 Sénégalais sur 10 ont la couverture médicale. Même le terme à peu près vous paraît il n'y a pas de à peu près. À peu près Il faut faire une lecture et non une appréciation, et non une interprétation. La lecture que je fais de ce système de santé, devant tous ces dégâts, devant tous ces malades qui traînent dans les hôpitaux comme des malfrats, qu'on est obligé de balloter d'un hôpital à un autre, d'un service à un autre, qu'on est obligé, après leur avoir fait faire payer 500 000 francs d'examens complémentaires parce qu'ils ont le cancer du sein, le cancer de l'utérus, on les inscrit sur une liste d'attente. Pour attendre quoi? Attendre la fin tragique ou attendre que quelqu'un décède? Quand je vois qu'aujourd'hui, sur près de 500 personnes souffrant d'insuffisance rénale, qui doivent être dialysées ou mourir, il n'y a que 60 qui ont accès à la dialyse. Les autres attendent. Ils attendent quoi? La mort de celui qui est inscrit sur la liste pour pouvoir entrer dans la liste ou eux-mêmes mourir. Alors, quel est le verdict? La situation est effroyable. Elle est terrible. Elle est terrible. Voilà, c'était l'introduction dans ce débat. Je rappelle que nous devrions également aller voir Mame Fatou Ndoye, qui à chaque occasion nous présente les réponses du jour avant d'en reposer une autre qui sera également répondue le lendemain. Et là, nous allons retrouver Mame Fatou. Merci de ressusciter d'abord. Ensuite, bienvenue dans ce